Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Aude-Marie Bouillet. Aude-Marie, bonjour. Bonjour. Alors, Aude-Marie, vous êtes la présidente de Le Mans Créapolis. Alors, avant de parler de Le Mans Créapolis, j'aimerais que vous parliez un petit peu de votre parcours. Alors, mon parcours, c'est 3 ans de fondation d'une agence de communication en 2009, que j'ai quittée fin 2011 pour recréer une seconde agence de communication et design, dans laquelle je suis en développant un projet professionnel. Donc, à ce titre-là, étant entreprise dans le secteur de la création, je suis adhérente de Créapolis, de Le Mans Créapolis, depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. C'est ce qui vous a amené gentiment au poste de présidente, en fin de compte. En tous les cas, une adhérente convaincue, peut-être un petit peu plus investie, comme d'autres d'ailleurs. Et de là, on m'a effectivement coopté pour disons qu'en succéder à Chantal Bastien. Oui, effectivement. Mais en plus de ça, bon, Chantal était également dans le monde de la communication. Absolument. Donc, ce n'est pas neutre tout ça. Hein. Je pense qu'il y a quand même un point qui est commun. Alors, parlez-moi un peu de Le Mans Créapolis. Le Mans Créapolis, c'est quoi pour les gens qui nous regardent? Alors, vous avez raison, Le Mans Créapolis, c'est un nom qui est assez familier aux Manceaux et aux Sartois, mais on ne sait pas forcément bien ce qu'est Créapolis. Alors, Créapolis, c'est d'abord une association, loi 1901, qui a été fondée par Le Mans Métropole il y a 10 ans maintenant, puisque Créapolis vient de fêter ses 10 ans. Et c'est une association qui a pour vocation à mettre en réseau les professionnels de la création, les métiers de la créativité, le monde économique et le monde industriel. Voilà, créer cet espace de rencontre entre ces deux secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer. Donc, création et monde de la création et monde industriel, monde de l'entreprise. Donc dans la création, il y a tout ce qui touche au design et ainsi de suite. Voilà, alors vous avez raison, il y a les agences de communication, il y a aussi les paysagistes, il y a les architectes d'intérieur, il y a les designers, design produit, design industriel, les photographes, tout le panel qu'on peut retrouver des métiers de la création. Et Créapolis représente la filière des industries créatives et culturelles, puisque c'est son nom officiel, comme acteur sartois de la filière de l'industrie créative et culturelle. Dites-moi, alors ça a un côté très artistique, tout ça. Parce que, en fin de compte, quand on est designer, on est artiste. Quand on parle de la musique, on est artiste. Enfin, il y a un côté quand même très artistique. Alors, j'aime mieux le mot créatif. J'aime mieux le mot créativité que artiste. Parce que dans artiste, on a plutôt tendance à penser peut-être au métier d'art, aux peintres, voilà. Alors, ça n'est surtout pas Créapolis. Nous ne sommes surtout pas des artisans, nous sommes une association d'entreprises, de TPE, PME jusqu'aux ETI. Et effectivement, le fil rouge de tous nos métiers, c'est la créativité. Voilà. Donc on a tous une âme d'artiste peut-être. Voilà. Oui, quelque part. Mais nous ne sommes pas des artistes peut-être au sens propre, ou en tout cas au sens commun où on l'entend. Oui, le côté de l'artiste qui gratte sur sa guitare, ce genre de choses, voilà. C'est pas ça. Non, vous avez vraiment une connotation qui est très tournée vers l'entreprise. Voilà, exactement. Vraiment métier, une association de professionnels et d'entreprises. Oui. Et la tendance qui se dégage, c'est quand même le côté designer ou pas? Alors nous avons des designers, mais en fait pas que. L'association est très variée. Nous avons 110 adhérents de tout type de profil. En ce moment, au pôle Créapolis, parce que le pôle Créapolis, c'est le lieu où se passe toute la vie de l'association, au sein duquel il y a une pépinière d'entreprise qui accueille donc les jeunes entreprises de moins de 3 ans. Et dans au pôle, nous avons une paysagiste, un photographe, des agences de communication, des graphistes. Donc vous voyez, les métiers sont assez variés. Alors est-ce que Créapolis a aussi créé de l'emploi? Alors, Créapolis accompagne les jeunes entreprises, mais déjà créées. En fait, la condition sine qua non pour pouvoir s'installer au pôle Créapolis, dans notre pépinière, c'est d'être déjà créé. Alors peut-être que dans un deuxième temps, nous accompagnerons les projets jusqu'à la création, mais pour l'instant, ce n'est pas la vocation de Créapolis. Donc quelqu'un qui vient par exemple à la Chambre de commerce, qui a envie de créer son entreprise, il crée son entreprise, et après, nous on lui dit, mais écoutez, vous avez aussi
une pépinière, un réseau là qui est important, qui s'appelle Créapolis, Exactement. où vous allez être aidé entre guillemets, parce que vous allez rentrer tout de suite avec un certain nombre de personnes qui font Tout pas à fait. le même métier que vous, mais en fin de C'est compte ça. qui peuvent vous porter. C'est la mise en réseau, en fait. C'est la mise en réseau. C'est la mise en réseau, plutôt qu'un créatif se retrouve seul, outre le fait qu'on leur offre l'opportunité de bureaux à tarifs préférentiels, c'est aussi permettre à un créatif de ne pas être isolé. Alors de bénéficier aussi de services matériels, la presse locale, un photocopieur, un fax, et c'est aussi l'opportunité d'être en contact quotidien avec d'autres créatifs. Et effectivement, on est en lien avec la CCI qui nous a déjà envoyé de jeunes entreprises sur notre secteur d'activité. Oui. Et l'investissement de Le Mans Métropole, hein, c'est Le Mans Métropole qui vous a, la ville ou Pas que, région et conseil général. Oui, alors quels sont justement vos partenaires institutionnels? Alors nos partenaires institutionnels sont effectivement Le Mans Métropole pour la plus grande partie, le conseil général, la région. Voilà, mais nous sommes aussi en lien étroit avec la CCI. Voilà, oui, comme partenaire institutionnel. Je sais, ma modestie fait que je n'en parle pas assez. Voilà, mais moi je peux le dire. Et est-ce que vous avez des connexions, je vais dire, au niveau justement national, voire international? Oui. Alors, Créapolis, notre vocation, évidemment, c'est que notre notoriété sorte de la Sarthe et aille bien au-delà de la Sarthe. Et effectivement, nous sommes en lien permanent avec la filière des industries créatives et culturelles au sein de la région Pays de la Loire. Ça, nous sommes vraiment identifiés comme tels pour le département, mais nous sommes aussi en lien avec la PCI et le Centre national de design. Et nous avons régulièrement des contacts avec Paris, avec le ministère de l'Industrie pour, par exemple, la création de ce Centre national de design. Et nous sommes partenaires du lieu du design et de d'autres acteurs institutionnels nationaux en matière de design. Et internationaux, pas encore? Internationaux, pas encore, mais en tous les cas, le deuxième concours de design qui était Bien vivre l'espace cuisine à tout âge, qui avait lieu en février cette année, a eu des retombées presse significatives et qui nous a amené 110 dossiers d'étudiants et de professionnels, et notamment d'étudiants allemands. Donc voilà, finalement, Créapolis, sa notoriété va au-delà des frontières de la France. Alors, comment vous faites savoir ça, justement, par rapport... vous le faites savoir par rapport au réseau, je suppose. Voilà, alors le réseau de nos partenaires qui ne sont pas sartois, qui sont parisiens, et puis aussi par le biais de communiqués de presse divers. Nous sommes en lien avec des revues, des institutionnels auxquels on communique nos initiatives. Et notre deuxième concours national commence à donner une visibilité particulièrement intéressante pour Créapolis, qui est reconnu comme un acteur significatif en matière de design. Alors, concours national. Concours national. Oui, concours national. Le premier concours était sur les collecteurs de déchets. Celui-ci sur la cuisine. Sujet intéressant. Voilà. Et bien vivre l'espace de cuisine de demain au regard des personnes dépendantes, des personnes handicapées, comment intégrer le numérique, le design sonore à l'intérieur de l'espace cuisine, qui est maintenant intégré, qui est un lieu de vie. Maintenant, la cuisine a perdu un petit peu de son concept classique. Mais alors, ce n'est pas les 110 qui se mettent autour du sujet, c'est ouais. Quelques entreprises, ou c'est les 110 qui en fin de compte, il y a un espace de réflexion ensemble? Comment ça se passe? Ah oui, alors vous avez raison. Effectivement, Créapolis étant une association, ses actions reposent beaucoup sur le bénévolat des adhérents, sur la disponibilité des adhérents, et qui sont divisés en commissions de travail. Donc il y a une commission qui, pendant 2 ans, a travaillé à la mise en place de ce concours. Donc il y avait à l'intérieur plusieurs entreprises de Créapolis. Et nous avons eu un partenaire d'Annecy, qui est un cuisiniste, le groupe Pérenne. Voilà, donc nous sommes allés chercher dans le sud-est de la France, qui a été notre partenaire financier, qui nous a accompagnés par le biais de ses conseils pour ce concours. Donc ça veut dire que par rapport au niveau de la cuisine, c'est éventuellement des améliorations futures pour justement des personnes qui sont à mobilité réduite, c'est ça? Par exemple. Par exemple. C'est revisiter le concept de cuisine aujourd'hui comme un lieu de vie, comment y intégrer le numérique, comment y intégrer la notion de dépendance,
Alors c'est vrai que toutes ces réflexions sont intéressantes parce que elles servent, j'allais dire presque de bureau d'études pour un groupe comme Peren, comme la marque Mobalpass ou Cook. Voilà, donc on leur apporte aussi toute cette pertinence, toute cette réflexion dont ils ont bénéficié à la faveur de ce concours. Aude-Marie, comment vous voyez l'avenir? Alors l'avenir de Créapolis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Comment vous voyez l'avenir? Alors l'avenir, c'est... en général, c'est votre réflexion qui m'intéresse aussi. Alors Créapolis a 10 ans, donc ces 10 ans, c'est un nombre croissant d'adhérents, puisque maintenant nous avons presque 110 adhérents. Comment gérer une association qui grossit de plus en plus? Alors nous avons 2 animatrices qui animent le pôle et la pépinière tous les jours, mais il est vrai que Créapolis a des ambitions. Alors comment se développer, comment améliorer les services, notamment de la pépinière d'entreprise, pour mieux accompagner encore nos jeunes créateurs et pour les aider du coup à se développer durablement. Donc ça, la pépinière est un des axes de réflexion de Créapolis. Et puis au regard de structures à l'intérieur du département, notamment les quartiers de la création à l'intérieur de la région Pays de la Loire, il faut que Créapolis envisage aussi la possibilité de se développer au regard des structures existantes en intégrant nos spécificités. Créapolis est la seule association presque unique en France à avoir une pépinière dédiée au métier de la création. Donc il faut qu'on travaille autour de ça. Et puis, quand une association grossit, comment fédérer autour d'elle, améliorer les réseaux et toutes nos spécificités locales. Donc, envisager peut-être un quartier de la création, voilà, à long terme. Donc ça, c'est un chantier que nous allons commencer à Aude-Marie, imaginez-vous quelle chance ont effectivement des jeunes entreprises qui sont dans le département de la Sarthe-Le Mans, qui en fin de compte, si vous voulez, ont la chance d'avoir Créapolis quand même. C'est merveilleux quelque part. Oui, c'est une association. Ça n'existe pas forcément ailleurs, ça. Oui, et vous avez raison, parce qu'en fait, les structures d'accompagnement, enfin les structures comme la nôtre, Créapolis est la seule structure associative. Les autres sont toutes intégrées à des pôles de développement économique. D'accord. Donc voilà, c'est une structure assez unique, avec un pôle entièrement refait dans lequel nous accueillons. Voilà, donc c'est une belle opportunité de réseau, d'accompagnement et de soutien à la filière. Aude-Marie Bouillet, un grand merci. Donc, je rappelle, présidente effectivement de Créapolis. Et nous, si vous voulez, on va recevoir tout de suite Éric Emery. Éric Emery, bonjour. Bonjour. Alors Éric, est-ce que l'on peut parler de Vise plus haut, la culture générale des jeunes? Oui, volontiers, puisque nous nous apprêtons à lancer la 10e édition du concours Vise plus haut. 10e? 10e déjà, oui, absolument. Concours de culture générale qui est proposé aux apprentis, donc à tous les jeunes en apprentissage professionnel, et qui a, je dirais, 3 mérites. Pour les jeunes qui participent dans les CFA, le premier mérite, c'est bien évidemment d'enrichir leur culture générale et de les inciter à développer leur esprit d'analyse. Mais il y a 2 autres atouts également pour notre concours Vise plus haut. Ça peut être un coup de pouce à leur insertion professionnelle, puisque chaque jeune qui participe reçoit un certificat de participation. Et ce certificat de participation, nous conseillons systématiquement de le glisser dans le CV avec la lettre de motivation lorsqu'il candidate dans une entreprise. Ça peut être la différence qui fera qu'un chef d'entreprise les emploiera plutôt qu'une autre personne. Et puis bien évidemment, ça valorise l'apprentissage en alternance, qui est vraiment, je dirais, une forme d'éducation et de formation d'avenir, avec des taux d'insertion professionnelle très intéressants pour les jeunes. Il est certain que moi, en tant que chef d'entreprise, si j'avais embauché et que je vois quelqu'un qui est passé par Vise plus haut, ça veut dire c'est une volonté très, très nette de ce jeune à effectivement aller à se surpasser par rapport. Donc ça veut dire qu'il se surpassera dans mon entreprise, c'est évident. Vraisemblablement, en tout cas, il aura une ouverture d'esprit et des centres d'intérêt qui font que ce jeune pourra être intéressant en clientèle et aura peut-être un esprit d'analyse un tout petit peu plus ouvert et un tout petit peu plus affûté que d'autres jeunes. Comment ça se passe pour le jeune alors donc Alors le jeune constitue son équipe, ce sont des équipes de 5 jeunes qui sont encadrés par un formateur du CFA et un coach issu du monde professionnel, donc on voit déjà le lien, on a voulu faire un lien avec le monde professionnel. Des quiz dont les questions portent sur des sujets qui ont été définis en début d'opération, qui sont des sujets d'actualité ou un petit peu plus académiques. Les équipes marquent des points
et l'équipe qui aura marqué le plus grand nombre de points gagnera le gros lot. En l'occurrence, ce sont des chèques cadeaux, mais toutes les équipes gagnent et visent plus haut. C'est-à-dire qu'en fonction du classement, chaque équipe reçoit des chèques cadeaux de toute façon. Et puis, c'est le 10e, il y aura peut-être une surprise, sait-on jamais. Nous essayons en effet de marquer cette 10e édition en faisant des choses qui sortent de l'ordinaire par rapport aux 9 précédentes éditions que nous avons menées, mais pour l'instant, c'est une surprise. Eh bien, Eric, un grand merci en tout cas, et puis espérons qu'il y a un appel à ces jeunes pour justement aller vers la culture générale. En fin de compte, ça nous sert tout au long de la vie, en quelque sorte. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Au revoir.